Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Monde du Livre. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode recommandation et je vais vous parler d'un livre dont personnellement j'ai beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. Donc, il s'agit de La femme de ménage de Freida McFadden. Il est très en vogue puisque actuellement il y a le tome 2 qui est sorti, mais dans cet épisode je vais vous parler uniquement du tome 1. Alors petit disclaimer, ce livre je ne l'ai pas vraiment lu entre grands guillemets puisque j'ai écouté le livre audio. En ce moment j'avoue j'ai pas trop le temps de lire. Mais le format livre audio me permet de faire plusieurs choses en même temps, donc il y a de fortes chances pour que les prochains mois, ce sera aussi ça. Je vais vous parler de livres que j'ai écoutés en livre audio et non pas que j'ai lus. Dans cet épisode, je vais faire deux parties. Une partie, comme d'habitude, où je vais vous parler du résumé, ce que j'ai pensé des personnages, vous donner mon avis sur le livre. Je vais le faire thème par thème. Et une seconde partie où je vais vous parler plutôt avec des spoilers pour donner mon avis sur certains spoils du livre. De toute façon, je vous le dirai avant de commencer à en parler. Comme ça, vous pourrez quitter l'épisode si jamais vous n'avez pas lu le livre. Mais pour ceux qui auraient lu le livre, je pense que ça peut être aussi intéressant d'avoir mes avis sur les rebondissements, etc. Parce qu'il y en a beaucoup dans ce livre. Voilà, je vous laisse avec la suite de l'épisode. Déjà, La femme de ménage, c'est un thriller psychologique qui va suivre l'histoire de Millie, qui est une jeune femme avec un passé un peu troublé. Et elle va... En fait, je vais vous dire quelque chose qui est déjà dans le synopsis. Donc c'est pas vraiment un spoil, mais elle a fait de la prison. Et donc du coup, elle vit dans sa voiture et elle a vraiment beaucoup de mal à retrouver un emploi. Puisque du coup, chaque employeur vérifie à chaque fois et trouve qu'elle a un casier judiciaire. Donc ils ne la prennent pas. Elle va passer un entretien pour un travail de femme de ménage chez les Winchester. Donc Nina Winchester, ça va être la femme qui va l'accueillir, qui va lui faire passer l'entretien. Elle va lui demander ses disponibilités, etc. comme dans un entretien. Et elle va lui faire visiter la maison. Et elle va lui montrer la chambre où elle va dormir. Donc en vérité, c'est plus comme un KGB avec un lit, etc. Sauf que, en fait, Millie, comme elle dort dans sa voiture, ça lui va complètement de dormir là-dedans. Mais dans sa tête, elle va jamais avoir le poste parce que son travail, ce serait de surveiller sa fille, faire à manger, le ménage, etc. Et elle se dit que jamais une femme aussi riche ne vérifiera pas ses antécédents et jamais une femme aussi riche ne confiera sa fille à quelqu'un qui a fait de la prison. Donc elle passe l'entretien, mais dans sa tête c'est déjà mort. Sauf que une semaine après, donc déjà elle s'était déjà dit que c'était mort puisque du coup en une semaine elle ne l'avait pas rappelé. Nina Winchester la rappelle et lui dit qu'elle a le job. Donc du coup Millie forcément elle est trop contente. On va dire que quand elle va commencer à travailler, elle va se rendre compte que tout n'est pas aussi parfait qu'il n'y paraît. Donc là c'est dans le synopsis, donc pareil je vous spoil pas, mais Nina est assez capricieuse, imprévisible et elle change souvent d'avis. Alors que son mari, Andrew, semble vraiment totalement l'inverse. En fait, il est très compatissant. Et au fil des jours, Millie, elle va découvrir des petites choses inquiétantes sur la famille Winchester. Mais je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Les forces du roman. Je vais vous parler des points forts du roman parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors déjà, c'est le suspense et l'intrigue. Ça, vraiment, je pense que c'est le tout début du roman. Après, elle va découvrir certaines choses sur Nina Winchester, etc. Elle va penser certaines choses et au final, il y aura des rebondissements. Vraiment, en fait, ce livre, je pense que ce livre, je pourrais le qualifier comme quelque chose avec des plot twists à chaque moitié ou quart de livre. Surtout, il y a un gros plot twist au milieu. Vraiment, je vous jure que j'ai fait... Oh, mais j'ai été complètement choquée. C'était incroyable d'y avoir pensé. Et en fait, pour vous prévenir, là où vous pensez être sûr de vous,
il y a toujours un plot twist qui vous fait dire l'inverse. Voilà. Alors, je réfléchis parce que c'est assez difficile de donner mon avis sans trop spoiler. Ce que j'ai pensé des personnages, alors déjà les personnages sont très complexes. Millie, en vérité, on comprend un peu son caractère. Elle est, en vérité, au début du roman, son caractère, elle s'efface un peu parce qu'en fait, elle veut tout faire pour garder son poste, puisque bah, vraiment pour elle, c'est le poste de ses rêves. Et c'est pas qu'on a du mal à saisir sa personnalité, mais au début du roman, en vrai, elle est pas hyper... Enfin, sa personnalité ressort pas tant que ça. Mais du coup, il y a encore d'autres rebondissements et révélations qui vont faire qu'on va mieux comprendre le personnage. Pour Nina Winchester, au début, le personnage, on pense le comprendre, le saisir en même temps que Millie. Et pareil, il y a d'autres rebondissements qui vont faire que... En fait, c'est pareil pour tous les personnages. À chaque rebondissement, on pense connaître un personnage et finalement, on se rend compte que pas vraiment. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus, j'en dirai plus dans la partie spoil. Comme ambiance, on va dire que l'ambiance, c'est vraiment une ambiance de tension et un peu oppressante en fait. On sent qu'il y a des choses qui vont pas, mais on a du mal à comprendre quoi. Et jusqu'à la fin, en fait, on a envie de comprendre qu'est-ce qui est bizarre dans cette famille, dans cette maison. Bah voilà, quoi, on le comprend à la fin. Ce livre, je le conseillerais plutôt aux lecteurs qui aiment déjà les plot twists, les intrigues psychologiques. Et vraiment, en fait, les lecteurs qui aiment être surpris, parce que le nombre de surprises dans ce livre était assez incroyable. Enfin, franchement, j'étais... En fait, ce qui m'a fait adorer ce livre, c'est vraiment tous les plot twists. Parce que je suis le genre de lectrice, je me dis, c'est sûr, c'est ça. Et en fait, à chaque fois, c'était pas ça, ou c'était autre chose, ou c'était pas exactement ça. Et vraiment, à chaque fois, j'étais surprise. Donc, voilà. Donc, j'écoutais le livre audio, et en même temps, je faisais des têtes genre... Oh non, vraiment. Si ça peut vous intéresser, foncez vraiment ce livre, il est génial. Au niveau du style d'écriture, alors comme je l'ai dit, je l'ai écouté, je ne l'ai pas lu. Donc on va dire qu'au niveau du style d'écriture, c'est pas quelque chose que j'ai spécialement remarqué. Ce que je sais, c'est qu'en fait, déjà c'est à la première personne, donc on est dans les pensées de Millie et après on est dans les pensées d'autres personnages. Mais c'est toujours à la première personne. Et déjà, ça rend la narration vraiment dynamique. Et autrement, le style d'écriture, en fait, je dirais qu'il est plutôt fluide. En tout cas, le style d'écriture que j'ai écouté. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, oui, je pense qu'on est très vite plongé dans l'histoire, de toute façon. On va dire que dans les thèmes abordés, je pense qu'il y aurait... J'essaye de le dire sans trop spoiler, c'est très dur. Les apparences trompeuses, les inégalités sociales, ce genre de choses. Il y a aussi un peu à un moment, j'ai trouvé un point de vue un peu féministe, mais ça j'en parlerai plus dans la partie spoil, je pense, parce que je peux pas trop l'évoquer là. Écoutez, voilà, je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire sans spoil, parce que j'aurais beaucoup plus de choses à dire en spoilant, parce que vraiment, c'était incroyable, mais en fait j'ai du mal à en parler sans que ça vous spoil, et j'ai pas du tout envie de vous gâcher la lecture, donc voilà, on va dire que j'en ai dit assez. En tout cas, voilà, il y a tout un mystère autour de cette famille Winchester et ce qui s'y passe. Et Millie, elle est vraiment... elle veut garder son emploi et en même temps, elle se demande où est-ce qu'elle est atterrie. Il y a un peu le côté vicieux entre les femmes, etc. Vous verrez vraiment, allez le lire, c'est tout ce que j'ai à dire. Et maintenant, je vais passer à la partie avec des spoils. Alors déjà, je vais résumer l'histoire avec les spoils. Donc Millie, une fois qu'elle est embauchée, elle se rend compte que Nina, elle fait des trucs trop bizarres. Elle est capricieuse, elle lui demande des trucs trop bizarres. La première chose qu'elle a fait qui était un peu étrange, c'est que déjà Millie, quand elle est arrivée à la maison, elle était dans un état mais pas possible. Vraiment, elle était toute sale. Emily, elle a passé toute la journée à tout nettoyer, etc., à faire à manger. Quand ils sont arrivés, tout était nickel. Elle avait fait un bon petit plat. Et Nina, le lendemain, en fait, Millie, elle va arriver dans la cuisine et elle va la voir en train de vider du lait par terre, mettre des casseroles par terre, en fait, mettre le bazar. Et quand elle lui fait Nina, elle va commencer à crier dessus en mode mais qu'est-ce que t'en as fait et tout, qu'est-ce que t'as fait de mes notes pour la réunion des parents d'élèves. Parce que oui, Nina ne travaille pas, mais par contre, elle fait partie du bureau des parents d'élèves. Voilà. Millie, elle va lui dire ouais, j'y ai pas touché et tout, etc. Déjà, bizarre, Nina, elle cherche ses papiers dans le frigo. Enfin, au bout d'un moment, il y a des trucs que je me dis, bon,
pourquoi pas, mais enfin, Émilie, elle sait qu'elle l'a pas fait, tu vois, mais elle veut garder son job, du coup, elle dit c'est possible, je suis désolée, etc. Et elle va vraiment commencer à s'écraser en face d'elle parce qu'elle veut garder son emploi. Et là, il y a Andrew qui va arriver, trop mimi, qui va lui dire, qui va dire à Nina, mais non, mais t'es sûre, tu les as pas sur ton ordi, enfin, Millie, elle aurait pas jeté un papier comme ça, etc. Et il va un peu réussir à la calmer. Et il y aura d'autres épisodes un peu bizarres de ce style. Genre, à un moment, je pense que c'est pas dans l'ordre du tout ce que je vais dire. Mais à un moment, elle va lui demander à Millie d'aller chercher Cecilia. Elle va juste l'appeler. Elle va lui dire, oui, est-ce que tu peux aller chercher Cecilia à l'école Winter, je crois. À la Winter Academy, un truc comme ça. Et Millie, elle va lui demander plus de détails. Déjà, elle est où l'école, à quelle heure elle doit y aller. Enfin, si, elle lui a dit 1 heure, je crois. Mais en fait, elle savait pas du tout où était l'école, elle lui a pas donné le bon nom déjà, et elle lui a pas donné l'adresse. Donc du coup, quand elle a raccroché, elle a essayé de la rappeler, elle a pas répondu. Et heureusement, elle a vu sur le frigo un papier qui parlait de l'école de Cecilia. Donc du coup, elle a cherché, elle a trouvé. Et quand elle y est allée, elle a dit, elle lui dit, oui, ta maman m'a dit de venir te chercher. Et elle lui a dit, bah non, c'est pas possible parce que le mercredi, je vais au karaté avec la maman d'un de ses camarades. Elle allait au karaté avec la maman d'un de ses camarades. Donc du coup, là, elle comprend pas. Et la mère qui venait la chercher, elle appelle Nina pour savoir. Elle lui dit, oui, je comprends, etc. Et en fait, après, quand elle raccroche, elle dit, non, mais c'est bon, en fait, vous avez dû vous tromper, elle aurait pas pu vous dire ça, elle le sait bien. Donc voilà. Ah oui, j'ai oublié un petit détail, c'est que déjà, Cecilia, Millie, elle la trouve trop bizarre parce que la première fois qu'elle l'a vue, en fait, c'est une petite fille, déjà, elle ressemble à Nina, mais en fait, elle est tout le temps avec des robes à froufrou, etc. Vraiment comme les petites... Elle l'a décrit comme les petites filles dans les films d'horreur, pour vous dire. Déjà, elle trouve ça la met un peu mal à l'aise, et elle est comme sa mère, Cecilia, elle va faire beaucoup de caprices, etc. Elle va un peu malmener Millie. Du coup, Millie, elle trouve ça bizarre et elle commence à se demander si Nina a pas un problème parce qu'en fait, elle lui demande des choses qu'après, elle dit non, mais je t'ai jamais demandé ça. Ou alors, elle lui demande pourquoi elle a pas fait quelque chose qu'elle ne lui a jamais demandé de faire. Donc, Millie, elle se dit, mais c'est bizarre, elle doit avoir un problème, c'est pas possible. Parce que pareil, à un moment, elle demande à son mari. Andrew va demander à Millie de prendre des places pour un spectacle que Nina voulait trop aller voir. Et du coup, Millie, pour être sûre, elle a demandé à Nina la date. Nina lui a dit oui, dimanche prochain. 3 jours avant, elle dirait quelque chose en mode j'ai trop hâte d'emmener Cecilia à sa colonie dimanche. Et là, Millie, elle lui fait mais dimanche, c'est quand vous avez votre spectacle, vous me l'avez dit. Et après, elle fait mais comment vous avez pu comprendre ça? Je vous ai dit dimanche prochain, genre de la semaine prochaine. Et Millie, elle était sûre qu'elle lui avait dit ça, mais bon, du coup, au bout d'un moment, elle s'est habituée, elle fait plus gaffe, elle dit bon, bah, de toute façon, Nina, elle me demande des choses qu'elle m'a jamais demandé de faire, ou alors, inversement, donc voilà. Mais sauf que là, cette fois, Nina, elle va lui dire. Parce qu'en fait, elle a pris 2 places vraiment au premier rang. En plus, l'hôtel 5 étoiles après, mais du coup, elle l'avait payé avec leur argent, puisque c'était pour eux. Et Nina a dit quelque chose comme je vous préviens, si vous n'arrivez pas à rembourser ces places, ce sera relevé sur votre salaire. Sauf qu'en fait, tout ça, ça lui vaut 2 fois son salaire. Donc, Millie, elle était là en mode ah non, je veux pas trop, quoi. Et du coup, Andrew a dit non mais t'en fais pas, je vais m'en occuper, je vais rembourser les places. Et du coup il a dit à Nina qu'il avait réussi à rembourser les places, sauf que peu de temps après il va voir Millie, il lui dit bon bah prenez les places et allez-y avec une copine, en vérité j'ai pas réussi à les rembourser mais on va pas le prendre sur votre salaire. Et Millie lui dit ah merci c'est cool mais en fait j'ai pas d'amis avec qui aller. Et du coup Andrew qu'est-ce qu'il fait? Il fait ah bah si tu veux on peut y aller ensemble. Vous voyez où je veux en venir? Déjà, la description qu'elle a fait de Andrew, Millie, quand elle l'a vu, vraiment, elle l'a décrit comme quelqu'un de très beau, etc. Vous en doutez bien. Ah oui, petit détail que j'ai oublié, ce résumé n'a aucun sens, j'oublie tous les détails. Petit détail que j'ai oublié, c'est que déjà, autre chose qui fait que Millie, elle s'est dit que déjà, dès le début, c'était trop chelou. Cette maison, c'est que le jardinier qui parle italien, quand il l'a vu la première fois, parce qu'elle lui a demandé comment rentrer, etc., il lui a dit quelque chose comme... Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant, le foot, c'est devenu notre truc.
Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Peli Gorso, je crois que c'était ça. Et quand elle a eu un téléphone, ah oui, parce que Nina lui a payé un téléphone, genre un iPhone, et elle a regardé la traduction et ça voulait dire danger. Donc déjà, elle s'est dit, oula, bizarre. Donc du coup, depuis ça, elle est hyper vigilante. Mais là, dans sa tête, vraiment, c'est Nina qui est complètement qui est malade. Ah oui, avant que ça n'a aucun sens ce résumé. Mais en gros, Nina, elle avait trouvé Millie plutôt, elle avait trouvé des cachets contre la schizophrénie, etc. Donc elle s'était dit que c'était à Nina. Et autre chose, c'est que en fait, quand elle avait été chercher, du coup, quand elle avait voulu aller chercher Cecilia à l'école, les mamans d'élèves lui avaient dit c'est pas trop dur de travailler chez les Winchester parce que Nina elle est malade, elle est folle, littéralement. Du coup, Millie, elle avait « Ah, d'accord ». Donc du coup, là, dans sa tête, c'est sûr, Nina, elle est folle, elle est schizophrène, etc. Puisque en plus, il y a une rumeur dans toute la ville comme quoi, quand Cecilia avait 6 mois, elle avait essayé de la noyer en lui faisant prendre de la drogue, en se droguant elle-même et en laissant couler l'eau du bain. Bref, je reviens à Andrew et Millie. Donc du coup, ils vont aller tous les deux au spectacle et après, ils vont aller manger, sauf qu'ils vont un peu boire du vin, etc. Donc du coup, Millie, elle va dire « Mais on peut pas reprendre la route, parce que Andrew avait bu, quoi. » Et du coup, il fait « Bon, on va aller dans la suite d'hôtel que t'as réservé. » Et évidemment, voilà, ils ont couché ensemble. Et donc du coup, le lendemain, Millie, paniquée, elle se dit purée, j'ai couché avec mon patron, c'est pas possible. Et lui, il va dire t'inquiète pas, je vais rien dire à Nina, etc. Sauf que du coup, à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien qui est pareil, ils se regardent pas pareil. Il y a un truc qui a changé entre les deux. Et même, du coup, Nina et Andrew, ils arrêtent pas de se disputer. Et à un moment, ils vont encore se disputer. Je sais plus c'était à propos de quoi. Je crois que c'était Millie, qu'elle avait encore engueulé Millie et Andrew avait pris sa défense. Bref, ils vont se parler en privé. Mais Millie, bien sûr, va écouter aux portes. Et Andrew va lui dire qu'il veut divorcer. Nina, elle va prendre ses affaires, elle va prendre Cecilia et elle va partir. Et à partir de ce moment-là, le point de vue va changer et ça va passer au point de vue de Nina. Et là, vraiment, quand le point de vue de Nina est arrivé, au début, je me suis dit, on va juste comprendre qu'elle est folle, etc. Non. En fait, elle va raconter du coup toute son histoire avec Andrew, comment ils se sont rencontrés. Et en fait, c'était une employée dans son entreprise. Et en fait, son supérieur était horrible avec elle, voilà. Elle venait tout juste d'avoir Cecilia et elle devait tirer son lait, parce que du coup, il lui demandait plein de trucs. Et il était en réunion avec Andrew à ce moment-là. Et sauf que du coup, à un moment, il va y avoir un épisode où du coup, son lait va fuir et devant du coup les deux hommes. Et du coup, elle était là en mode pas trop la honte, elle est allée aux toilettes, etc. Et Andrew Winchester l'aura suivi et il leur a demandé est-ce que ça va, etc. Et il va l'inviter à manger. Et de fil en aiguille, voilà, ils vont sortir ensemble. Et quelques mois plus tard, ils vont se marier parce que pour eux, c'était vraiment le grand amour. Non, non, non. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, à un moment, elle va louper un rendez-vous chez le coiffeur parce qu'en fait, il l'adore quand elle est blonde. Du coup, elle s'était teint les cheveux en blond. Sauf qu'elle va louper un rendez-vous chez le coiffeur et on va voir un peu ses racines. Et Andrew, il va être bizarre et tout, mais elle va pas trop y prêter attention. Et il va lui dire, viens, faut que je te montre un truc dans le grenier. Et là, il va l'enfermer dans la pièce où il faisait dormir Millie. C'est-à-dire genre un cagibi qui se ferme que de l'extérieur avec un lit. Et il va l'enfermer dedans. En fait, il va lui demander de s'arracher 100 cheveux, de les mettre dans une enveloppe pour qu'il les récupère. Ce qui va se passer, c'est que du coup, elle va rester quasiment 2 jours dans ce cagibi sans manger avec seulement 3 petites bouteilles d'eau. Et à chaque fois, elle va s'arracher 100 cheveux, mais il fallait vraiment qu'il y ait la bulbe. Et quand il va les compter, il va dire c'est dommage. Il en manque un où il n'y a pas la bulbe, donc il faut que tu recommences tout. Et du coup, elle va devoir s'arracher les cheveux comme ça. Et en fait, à chaque fois, pour la punir de choses complètement dérisoires, il va l'enfermer dans ce cagibi et lui demander de faire des choses bizarres. Par exemple, à un moment, c'était Andrew, je crois, qui avait en plus oublié d'éteindre la lumière quand il y avait sa mère. Sa mère, elle va dire pourquoi il y a la lumière d'allumer et l'électricité, ça coûte cher, c'est un privilège. Et Nina, elle va dire ah désolée, c'est moi. Alors qu'en fait, c'était même pas elle.
Et il va l'enfermer encore, mais cette fois-ci avec des ampoules trop fortes, vraiment qui lui défoncent les yeux. Donc soit elle restait totalement dans le noir, soit elle avait vraiment les ampoules qui éclairaient vraiment beaucoup. Et pareil, pendant quelques jours, lui partait travailler, elle restait enfermée là-dedans. Et en fait, on va comprendre qu'au fur et à mesure, c'est pas du tout elle qui était folle, c'est Andrew qui l'enfermait pour la punir dans ce KGB. Et du coup, elle est restée mariée 8 ans comme ça avec lui. Et en fait, elle va mettre au point, au fur et à mesure, un plan. Et en fait, elle n'a pas du tout embauché Millie pour qu'elle soit femme de ménage, enfin, pas uniquement. Son objectif, c'était de faire changer Andrew de cible, qu'il s'en prenne à Millie. Et elle l'a embauchée parce qu'elle savait qu'elle avait tué quelqu'un. Et elle voulait que Millie tue son mari, du coup. Parce que, elle en était incapable. Et donc, du coup, là, son plan s'est déroulé comme prévu. Déjà, elle avait déjà essayé de s'échapper plusieurs fois, mais là, du coup, son plan s'est déroulé comme prévu. Bref, voilà. Et à un moment, on va revenir du point de vue de Millie. Et en fait, à un moment, elle a laissé les livres d'Andrew sur la table basse du salon. Et Andrew va la faire monter à l'étage. Et il va l'enfermer dans la chambre qu'elle occupait. Et il va lui dire de poser des livres sur son ventre pendant 3 heures. Ou sinon, il ne la laissera pas sortir. Ouh. Et donc du coup c'est ce qu'il va faire, elle va rester enfermée 2 jours, sauf que elle, c'est pas pareil que Nina, elle était vraiment énervée. Et quand elle va sortir, Nina lui avait laissé en fait une bombe de poivre dans l'armoire, et quand elle va sortir, elle va asperger Andrew et elle va l'enfermer lui dans le petit KGB. Et cette fois-ci, elle va lui demander à lui de mettre les livres sur son corps. Qu'est-ce que je voulais dire? Et là, on va en apprendre plus sur les raisons pour lesquelles Millie est en prison, pourquoi elle avait tué le mec, en fait, une personne, en fait, parce que, en fait, cet homme, elle était adolescente à l'époque, elle est allée à un moment avec sa meilleure amie à une soirée où il y avait des garçons, et donc, du coup, à un moment, elle monte à l'étage, et là, elle entend le cri de sa meilleure amie qui appelle à l'aide. Elle ouvre la porte, et là, elle voit un garçon en train de la violer. Donc, ni une ni deux, elle prend, je sais plus c'était quoi, un coupe-papier ou quelque chose comme ça, un objet, et elle tape le garçon à la tête avec. Et en fait, elle va vraiment... Et du coup, en fait, pendant le procès, ils vont la juger et elle va être condamnée à 10 ans de prison parce que, en fait, l'état dans lequel était le garçon, on ne pouvait pas nier qu'elle voulait vraiment le tuer, quoi. Et sauf que, du coup, dans sa tête, elle avait fait quelque chose de bien parce qu'elle avait aidé son amie. Nina, elle s'est dit, c'est sûr que Millie, elle va pas se laisser faire et elle va le tuer Andrew. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, Millie va enfermer Andrew dans ce KGB. Et là, elle va lui dire de poser le livre, du coup, cette fois-ci sur ses parties génitales, parce qu'il est beaucoup plus grand que lui, donc ça lui faisait beaucoup moins mal qu'elle. Mais en fait, elle veut pas le laisser sortir, parce que du coup, il est tellement énervé qu'elle se dit que, en fait, il va la tuer après. Après, elle va lui dire à un moment de s'arracher une dent. Et après là, on va dire ça recoupe, et c'est le point de vue de Nina. Et Nina, en fait, on va comprendre qu'elle a une relation avec Enzo, donc le jardinier italien qui avait dit danger à Millie. Et que du coup, c'est lui qui l'a aidé aussi avec ce plan. Mais en fait, lui, il va dire, mais on peut pas la laisser comme ça avec ce monstre, parce qu'il va aussi lui faire pareil que toi. T'en as rien à faire et tout. Et du coup, au bout, je crois elle est partie genre seulement 6 jours, quelque chose comme ça. Et elle va se dire, non, c'est pas possible. Et puis Enzo va dire, j'ai pas vu Millie pendant 6 jours. Je suis sûre qu'il se passe quelque chose. Faut absolument que tu y ailles. Et donc, du coup, Nina va rentrer. Elle va voir la porte fermée à clé du KGB. Elle va se dire, oh mon Dieu, Millie est dedans, etc. Elle va trouver le double de la clé, elle va l'ouvrir. Et là, elle va voir le corps de son mari, qui est du coup le visage creusé, etc. Vraiment avec du sang autour de la bouche, dans un état pitoyable. Elle va vomir. Et quand elle va se retourner, il y aura Millie. Il y a Millie elle va entendre une voix lui dire, est-ce qu'il est mort? Elle se retourne et elle voit Millie. Vraiment, son expression, elle est à la fois apeurée et énervée, vraiment. Elle voit du feu dans ses yeux, je crois que c'est comme ça qu'elle dit. Nina, elle fait, attends, je vais vérifier. Elle va voir son pouls et il est bel et bien mort. Et là, elle va lui dire oui. Émilie, elle va commencer à paniquer. Elle va faire, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir retourner en prison. Nina va lui proposer une solution. Elle va lui dire, moi j'ai une chance parce qu'on pense que je suis folle. Donc à la rigueur, je serai en hôpital psychiatrique. Mais ils vont pas pouvoir m'enfermer. Toi, sinon, tu vas retourner en prison comme t'as déjà tué quelqu'un. Va-t'en. Je vais prendre la responsabilité. Et donc Millie, sans se faire prier, elle s'en va. Elle
ciao, enfin, elle veut plus être là. Comment du coup Nina va appeler la police et le policier va monter, etc. Il va voir le corps, mais en fait il peut pas se dire que c'était un... Enfin, elle va dire quelque chose comme en fait il s'est enfermé tout seul et elle l'avait pas vu parce que il se parlait plus et qu'il avait dit être en voyage d'affaires, etc. Vraiment le truc gros comme une maison. Elle se dit jamais ils vont y croire, je vais me faire interner encore une fois parce que du coup elle s'était fait interner, mais oui je l'ai pas précisé, mais c'était Andrew qui avait essayé de tuer Cecilia, voilà. Et en fait le policier va lui poser des questions du coup sur le fait qu'il avait les dents arrachées, des bleus sur le bas-ventre, etc. Et elle va dire qu'elle sait rien et tout. Et là, le policier, il va dire j'ai entendu des choses sur Andrew Winchester. Et en fait, le policier va lui expliquer que c'est le père de Caitlin. Caitlin, c'est l'ex d'Andrew avec qui il avait été fiancé avant de rencontrer Nina. Et il va lui dire que, en fait, sa fille a jamais été pareille, a jamais été la même depuis qu'elle a rencontré Andrew. Donc il savait qu'il y avait quelque chose de bizarre avec ce type. Et le fait qu'elle, elle avait raconté que lui, il l'enfermait dans le grenier, etc. Et que personne ne la croyait, tout le monde la croyait folle. Ça lui avait mis la puce à l'oreille. Et du coup, en fait, il va l'aider et il va dire que c'était un accident, qu'il s'est enfermé tout seul dans le grenier et qu'elle, elle l'avait pas vu, comme il se parlait plus, etc. Et ça va passer. Tout le monde va y croire. Et donc, du coup, à l'enterrement, mais ça, c'est vraiment la partie qui m'a le plus choquée. En vrai, je m'en doutais que c'était un peu ça, le dessous de l'histoire. Mais vraiment, je trouvais ça horrible quand je l'ai entendu. Mais à l'enterrement, en fait, du coup, il y a tout le monde qui va lui présenter ses condoléances. Et il y aura les parents d'Andrew. Le père, il va dire nous sommes de tout cœur avec vous si vous avez besoin, etc. Mais la mère d'Andrew, déjà, elle avait jamais aimé Nina. Et elles vont se retrouver toutes les deux toutes seules. Et elle va dire quelque chose comme j'ai lu un rapport de police concernant l'état du corps quand ils l'ont trouvé. Il paraît qu'il lui manquait des dents, etc. Et là, Nina, vraiment, elle sent son cœur battre. Elle se dit, c'est mort, elle va se dire que j'ai tué son fils, etc. Et après, là, la mère d'Andrew, elle lui dit, je lui ai toujours dit qu'il fallait avoir une bonne hygiène buccale. Nina, là, elle comprend pas. Et après, la mère, elle continue, elle lui dit, quand il était petit, je lui avais déjà arraché plusieurs fois les dents de lait parce qu'il se lavait pas assez les dents. Je pensais qu'il avait compris la leçon. Vous avez bien fait de le punir, Nina. Oui, quand on ne prend pas soin de ses dents, on perd le privilège d'avoir des dents. Et ça, c'est toujours la phrase que Andrew disait quand il l'enfermait dans le grenier, en fait. Il disait quelque chose en mode quand on ne prend pas soin de ses cheveux, on perd le privilège d'avoir des cheveux. Et du coup, là, on comprend en fait que Andrew, c'est un gros psychopathe à cause de sa mère qui le punissait exactement de la même façon quand il était petit. Parce qu'en fait, il a été élevé quasiment que par sa mère parce que son père travaillait tout le temps. Donc voilà. Ouais, moi, c'est plus cette partie-là qui m'a hyper choquée avec tout le reste. Mais voilà, en gros, ça se finit comme ça, à peu près. Andrew est mort et Nina est libre. Emily, du coup, aussi, entre guillemets. Du coup, mon avis, déjà, je pense que ça s'est vu au fur et à mesure que j'en parlais, mais les rebondissements. Vraiment, en fait, déjà, quand j'ai compris que c'était Andrew qui était fou et qui avait fait croire à tout le monde que Nina était folle et que elle, c'était son plan pour vraiment se débarrasser de lui, mais j'étais choquée, j'ai adoré et c'était trop bien. Enfin voilà, moi je vous le conseille vraiment. Je pense que si vous écoutez cette partie, vous avez déjà lu le livre, mais c'était incroyable. J'ai tellement hâte au tome 2. Enfin, il faudrait que je l'achète, mais franchement, le tome 2, ça promet. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Parce que j'ai adoré. Franchement, c'est la première fois que je lis un thriller psychologique. Moi, je suis plutôt romance, fantasy et dystopie, tout ça. Mais thriller, c'était vraiment pas mon truc, ni les livres policiers. Mais là, j'ai vraiment adoré. J'étais surprise par plusieurs plots. Déjà, le fait que ce soit Andrew qui soit fou et pas Nina. Je me disais, il y avait un truc bizarre, tu vois. Mais j'étais là en mode, Nina, elle est folle, quoi. Ensuite, le plot twist de, en fait, Millie, elle va le tuer. J'étais pas prête à ça. Comment ça, elle va le tuer? Genre, je pensais pas que ça allait finir comme ça. Et le plot twist à la fin de, c'est sa mère qui a tout fait, en fait, c'est pour ça qu'il est comme ça. J'étais tellement pas prête. Voilà, en tout cas, le prologue, ça promet parce que du coup, Millie, elle va se faire embaucher par une nouvelle famille et elle va comprendre que la femme, elle se fait battre par son mari. Et la femme va lui dire, c'est Nina Winchester qui m'a recommandé à vous. Et Millie, elle va comprendre qu'en vrai, il y a un truc bizarre avec son mari aussi. Enfin, en tout cas, c'est ça qu'on comprend dans le prologue. Donc j'ai trop hâte au tome 2. Voilà. Et écoutez, c'est déjà la fin de cet épisode. Ça fait très longtemps que j'avais pas enregistré d'épisode recommandation. Je pense que je suis un peu rouillée, il doit être un peu bancal. Mais voilà, j'ai trop aimé le faire. Et j'ai trop aimé ce livre. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant.